Salut à tous et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui on va parler de Amer Béton, film tout simplement incroyable, hein. Vraiment réalisé par Michael Arias. Alors Michael Arias c'est très particulier parce que c'est le premier non-japonais qui a réalisé, normalement de mémoire, hein, je dis bien ça de mémoire, c'est le premier non-japonais à avoir réalisé un film d'animation japonaise au Japon. Je crois que c'est lui normalement parce que ça a été un petit événement quand même dans le milieu à l'époque au niveau de la réalisation et il a fait de l'excellent travail avec Amer Béton parce que vraiment le film est exceptionnel, il est de 2006 et encore aujourd'hui quand on le regarde, il est vraiment exceptionnel quand même, hein. Je l'ai revu, hein, pour la review avec justement l'ancienne version Blu-ray, hein. Ça, c'est la version internationale Sony Pictures qui était dispo partout dans le monde. Hors Japon, il est sorti bien plus tard en Blu-ray, justement au Japon, dans une édition qui ressemble beaucoup à celle d'Olzianim d'ailleurs. Et notre version française avait le nom Amer Béton sur l'édition internationale. C'était d'ailleurs le seul pays où il a été changé au niveau du nom. Toutes les autres régions du monde avaient Take Concrete, le titre original pour les autres zones du monde, et c'était la meilleure, la même cover, le même boîtier, enfin presque le même boîtier, j'ai dû le changer celui-là, parce que j'ai eu pas mal de casses avec le premier que j'avais reçu, il était explosé, le second je l'ai eu, il n'a pas eu de casse, mais la soudure qui était là sur les bords, ça s'est cassé, parce que tout simplement les boîtiers amarrés d'époque qui étaient utilisés étaient de très très mauvaise qualité, et j'ai dû le changer une fois déjà ce boîtier, et je pense sincèrement que ça sera la dernière parce que s'il recasse, c'est mort, je mettrai le disque là-dedans. Donc, c'est réalisé, enfin c'est animé au studio 4 degrés. 4 degrés, c'est un studio que j'apprécie particulièrement. J'apprécie en général tout ce qu'ils font, hein, quand même 4 degrés. C'est en général un studio que quand ils annoncent quelque chose et qu'ils vont faire, je regarde avec intérêt ce qu'ils font. Ils ont fait Mind Game, ils ont fait Amer Béton, du coup, ils ont fait les Berserk film 1, 2 et 3. C'était pas trop une réussite, par contre, ils ont fait Harmony, ils ont fait Mutafukaz, Les Enfants de la Mer, Poupelle, enfin, ils ont fait plein de choses que moi j'apprécie beaucoup. Et en OAV, voilà, il y en a une chier aussi de choses, hein, vous inquiétez pas. 4 degrés, quand on connaît, on sait que c'est du bon, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, on va parler de la nouvelle édition Blu-ray qui sort chez Olzianim cette année. Alors, c'est une édition Blu-ray très particulière parce que déjà, elle quitte le format Amaray de l'ancienne édition, évidemment, hein, comme vous le voyez, il n'y a plus d'Amaray. On quitte du coup aussi tout ce qui est boîtier, enfin, ancienne illustration de l'affiche du film quand il était sorti. On récupère l'illustration qui a été faite au Japon justement pour sa sortie Blu-ray à eux. C'était justement dans un boîtier, etc. Et c'était cette illustration-là, justement, qui était utilisée. Et ça fait plaisir parce que, justement, cette illustration est magnifique. Comme vous pouvez le voir, d'ailleurs, vous avez Take Concrete ici, juste derrière, parce que ce coffret est vendu en Angleterre et en Allemagne. Je crois en Italie aussi, normalement, parce que c'est une édition commune Pléon, maintenant. Donc, on récupère cette magnifique illustration qui est vraiment somptueuse, qui est vraiment incroyable. Et d'ailleurs, c'est marqué ici, justement, illustration exclusive de Taiyo Matsumoto, qui est le père du manga, justement, scénariste et dessinateur du manga Amer Béton. Alors, on va enlever le flyer qui est du coup de deux côtés, hein, parce que du coup, pour recouvrir le Amer Béton, ils ont fait prolonger le flyer arrière sur l'avant. On voit, première chose qu'on constate, déjà vernis ici, là, on peut voir du vernis sur les personnages, vernis sélectif, ça c'est quand même vachement cool. Sur le titre aussi. Sur le côté, on a le Take Concrete, là, juste ici, plutôt stylé. Derrière, bon, c'est assez simple, mais c'est efficace. À l'intérieur, on a un boîtier Scanavo, ça c'est cool. Voilà. En plus, ça reste bien raccord, black, white, etc. C'est bien raccord. Donc c'est quand même vachement stylé. On a à l'intérieur, bon, le flyer d'Oceanive, je vous présente plus, c'est le même que d'habitude, hein, de toute façon. Et vous avez une illustration derrière qui est parfaitement visible, du coup, grâce au boîtier incolore du Scanavo. Et là, le boîtier Scanavo, ça n'a rien à voir au niveau qualité que le boîtier Amaray d'époque, hein. Je peux vous le dire, je l'ai à peine dans les mains, je le sens tout de suite que c'est beaucoup plus qualitatif que l'ancienne édition au boîtier Amaray. Donc on a les deux disques en blanc et en noir, hein, ce que ça fait le lien justement avec le film, vous comprendrez quand vous l'aurez regardé. C'est plutôt qualitatif, hein, là-dessus, rien à dire. Olzianim, c'est très rare qu'ils se trompent dans le design, hein, de toute façon, quoi qu'il arrive. Ils ont une très bonne équipe de design et de maquettistes, etc. Enfin, ils ont tout ce qu'il faut pour faire des coffrets de très très grande qualité. Je me fais pas de soucis. Le livret
Bon, c'est pas de la cover rigide, hein, c'est souple, mais c'est brillant. Voilà, c'est brillant, pas de problème là-dessus. Le papier, on voit un peu à travers, hein, je sais pas si vous allez voir, on voit un peu à travers, mais bon, c'est vrai que derrière, les illustrations sont quand même bien foncées, donc c'est possible que même avec du papier bien plus épais, ça ne change rien et on voit quand même à travers. Donc on a du coup tout un tas d'illustrations, etc. dedans, je vais vous montrer ça. Bon, je vais pas vous spoiler tout non plus, hein, c'est pas le but. Mais vous voyez, vous avez des croquis qui n'y étaient pas disponibles justement dans l'ancienne édition Blu-ray. Donc ce livret est exclusif à l'édition All the Anime KSM, donc du groupe Léon, hein, tout simplement. Ce livret n'existait pas dans l'ancienne édition Blu-ray. Donc c'est vachement cool. Voilà. Donc vraiment là-dessus, on voit tous les décors, etc. C'est vraiment un film magnifique, hein. Il est 2006 et je peux vous garantir qu'encore aujourd'hui, quand vous regardez le film, il n'a pas pris une ride en fait, hein. C'est assez hallucinant. Vous voyez les détails, regardez-moi les détails des décors, regardez-moi ça. C'est incroyable, vraiment, hein, je vous le dis, mais c'est incroyable. Il n'a pas pris une ride, il est vraiment encore aujourd'hui dans le top des films d'animation, hein. Vraiment, hein. Bon là, il y a un truc à découper, ça on le fera pas, hein, bien sûr, hein, parce que bon... moi, je garde mes coffrets nickel. Et vous avez le staff de l'édition française. Ici, avec un design d'Audrey, que je fais un coucou. Et que je remercie pour cette belle édition Blu-ray au niveau design. Vous voyez, ça, c'est des belles éditions. Ça, c'est ce que j'aime en design. C'est efficace, c'est propre, c'est net. Impeccable. Là-dessus, rien à dire. Vous voyez, c'est le problème avec l'édition Amaray, hein, bien sûr. Hein, c'est toujours le même souci. C'est que l'édition Amaray, vous voyez, déjà, première chose, le boîtier... Voilà, c'est pas... Vous voyez, je le tords assez facilement, hein, c'est vraiment du plastique très très bas de gamme. Il y avait l'ancien design au début de l'ère Blu-ray avec leur ligne bleue dégueulasse, etc. Enfin, c'était vraiment des designs affreux, bourrés de logos, enfin, c'est dégueulasse. Et à l'intérieur, ben, l'illustration avec le fameux... attendez, je vais vous enlever le disque, vous allez voir... Experience More with Blue. Waouh, trop bien, super. Ouais, c'est un peu dégueulasse, hein, le boîtier, hein, sincèrement. Et vous avez le fameux disque avec tous les logos d'homologation, de classification, etc. Dégueulasse. Voilà, ils y sont tous, là. Tous. Qu'est-ce que c'est moche. Vous avez l'australien, l'allemand, le belge, l'anglais, l'irlandais. Enfin, mon Dieu, là, regardez, là, vous avez quoi ? Les réserves à la vente, mais putain, mais arrêtez de nous casser les pieds avec ces putains de logos de merde. C'est dégueulasse. Quel est l'intérêt de mettre ça là-dessus? Je veux dire, la seule personne je veux dire, le mec qui en a rien à foutre de ces logos-là, lui, il s'en bat les couilles. Mais nous quand on collectionne des belles éditions, mais putain, mais qu'est-ce que c'est moche quand même. Oh là 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 là, mon Dieu, quoi. Et les logos de classification, mais franchement, mettez des stickers sur les cellophanes, quoi. Arrêtez de nous faire chier sur les designs avec ces trucs-là. Putain, d'ailleurs, j'ai toujours pas digéré ce qu'a fait Crunchyroll avec Nier Automata, quand même. C'est vraiment scandaleux là-dessus, y a rien à dire. Bref, c'est une nouvelle édition au niveau design déjà qui est très convaincante. Ça, là-dessus, All the Anime, j'ai vraiment pas grand-chose à leur dire de toute façon. En général, ils se trompent jamais sur les designs. Mais on va du coup, par contre, comparer au niveau technique le disque d'All the Anime avec le disque de Sony Pictures. Et là, par contre, ça va être compliqué parce que Sony Pictures, en technique, ils savent gérer et ils ont déjà fait leur preuve de maintes et maintes fois. Parce que je vous rappelle que c'est justement eux qui ont restauré Paprika complet Paprika de A à Z au niveau restauration. 4K Ultra HD et je vous avais fait une review du Steelbook justement il y a quelques temps. Et ils savent faire quand même de la compression vidéo, ils savent gérer. C'était pas le problème. Bref. On va passer à l'analyse vidéo, audio, traduction, VF, bonus. Pour vous, ça sera dans quelques secondes. Pour moi, dans quelques jours. À tout de suite pour la seconde partie de la review. Bon, après avoir vu le film dans sa version All the Anime, on va pouvoir comparer ce qui a été fait avant. Et voici mon avis. Sa définition est en 1901 par 1080. Je vous rappelle que le film est en ratio 2:35. Vous avez des bandes en noir en haut et en bas, ce qui est tout à fait normal. Un FPS de 23,976. Une compression en H264 et un débit vidéo qui est avoisine en moyenne à 24 mégabits par seconde, alors que l'ancien Blu-ray est à 26 mégabits par seconde. Nous y sommes. Il est l'heure de savoir ce que vaut cette nouvelle édition d'Hammer
Hammer Béton. Alors pour cette review, je vais m'appuyer sur l'ancienne édition Sony Pictures, puisque c'est elle qui a été vendue partout dans le monde pendant des années, c'est elle aussi qui a bénéficié de la validation du réalisateur au niveau couleur. Première chose qu'on peut constater, le Blu-ray d'Holzianime est beaucoup plus saturé en couleur, cela se remarque tout de suite entre les deux éditions. Je vous mets une capture et je vais faire switcher l'image entre les deux pour vous constater bien qu'il y a une différence de colorimétrie sur le nouveau Blu-ray. Je vous entends déjà, ah mais c'est le labo français qui a fait de la merde. Eh bien non, c'est pas le labo français qui a fait de la merde. Ce master qu'Holzianime propose aujourd'hui dans le coffret est en réalité un nouveau tirage fait depuis le matériel HD il y a quelques années, puisque Amazon Prime Japon et le Blu-ray japonais, qui est sorti bien après le Blu-ray international, ont eu le même master et donc les mêmes couleurs. Donc on peut exclure une défaillance du labo français. Maintenant, il faut savoir qui a raison en colorimétrie. Avec l'aide de mon confrère Prince7, nous avons cherché la vérité. Et un post du réalisateur Michael Arias va répondre à la question. Sur le post Blue Sky qu'il a mis sur le réseau, il a mis des croquis du film et surtout, il y a les couleurs, les petites palettes couleurs de la production. Il suffit donc de prendre le bon point de comparaison. Le Blu-ray de Sony est proche des couleurs de ce post-là, justement. La version Amazon et notre Blu-ray français sont bien plus éloignés que des choix de colorimétrie faits par le réalisateur. Et c'est d'ailleurs surtout au niveau de la saturation que ça s'est fait. Ce n'a fait aucun doute que le master reçu par Holzianime et Amazon a mal été fait dès le départ côté Japon, mais ce qui est dommage, c'est que du coup, ça n'a pas été détecté côté japonais au moment de la finalisation de ce fichier. Parce que normalement, là, ça aurait dû être vu. C'est peut-être un problème de signal ou un problème de conversion au moment du tirage depuis la cassette HDCAM ou SDCAM SR vers le ProRes ou le DNX HR. Ça a été fait, cette connerie. C'est dommage parce que ça, normalement, en général, on le voit à la mire, en fait, hein, directement, qu'il y a un souci. Donc, bon, bah, c'est dommage, hein, ça arrive, mais le matériel semble avoir un petit problème quand même. Hein. Au niveau de la qualité vidéo, la compression est poussive. Elle manque clairement d'optimisation. On peut le voir sur le graphe, ça joue énormément au yo-yo, hein, au niveau débit vidéo. Sur des scènes en plus où il y a besoin de bitrate, le compresseur n'en donne pas assez et se voit par moment à l'image. Hein. Il y a quand même un lissage qui se fait de temps en temps quand il commence à y avoir du mouvement à l'image vraiment bien intense et que ça dure dans le temps. On voit que le compresseur quand même pédale quand même pour maintenir la qualité d'image, alors que l'édition Sony Pictures est bien plus qualitative et optimisée là-dessus. C'est pas une question qu'il y a plus qu'il y a les bonus vidéo. L'édition Sony Pictures avait aussi les bonus et en plus elle avait plein de pistes audio. Donc bon. Voilà, ça c'est un truc qui fait que voilà. C'est dommage parce que sur Pompo, la personne qui a fait la compression vidéo a été plutôt intelligente et a activé les bons paramètres pour maintenir une qualité vidéo. Là, visiblement, ça n'a pas été fait et ça aurait mérité justement une bonne optimisation des paramètres du compresseur H264. C'est quand même bien dommage. Ce n'est pas une réussite au niveau qualité d'encodage. Dommage, le film le mérite pourtant. Mais de toute façon, dès le départ, le matériel est de toute façon problématique. Au niveau du son, VO déteste HDM à 5.24 bits 48 kHz, VF déteste 5.16 bits 48 kHz. Au niveau du son, rien à dire, aussi bien en VO qu'en VF. Le 5.1 fait le taf. Alors, bien évidemment, ce n'est pas un mixage d'un gros shonen où ça tabasse toutes les 5 minutes, mais l'immersion est au rendez-vous. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Le mixage a été fait de façon que l'immersion pour ce film emporte le téléspectateur vraiment dans le film. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. La VF est produite chez Dubbing Brothers. Alors, comme sur le Blu-ray d'ailleurs de Sony Pictures, hein, il n'y a aucun carton. Et sur celui d'Holzianime, il est incomplet. Il y a le cast, mais il manque la DA, etc. Encore une fois, je remercie mon ami Univers JB qui m'a trouvé la personne qui s'occupait de la direction artistique. Il s'agit de Frédéric Mo. Alors, comme je l'ai dit sur Blackjack, Dubbing Brothers, c'est du très sérieux, ça ne change pas sur Hammer Béton. Le doublage est vraiment de très bonne qualité, un casting bien choisi, une bonne direction artistique, un excellent mixage. En bref, c'est du très bon niveau doublage que nous avons aujourd'hui dans ce Blu-ray, et c'était déjà le cas sur le Blu-ray de Sony Pictures de toute façon, puisque c'est la même VF. L'édition d'Holzianime apporte le DTS HDMA, contrairement à l'édition Sony Pictures qui, elle, était en Dolby Digital 640 kbps par seconde. Donc, l'audio Holzianime est sans perte de qualité grâce au DTS HDMA. Au niveau de la traduction, elle est directement reprise de l'ancienne édition Blu-ray de Sony Pictures. Elle est signée Sylvia Gersh-Soke. Je n'ai pas trouvé grand chose au sujet des précédentes traductions faites par ces personnes. C'est assez obscur d'ailleurs. La traduction est correcte. J'ai l'impression que ce n'est pas traduit depuis le japonais, mais plutôt depuis l'anglais. Certaines phrases me laissent un gros doute car c'est très similaire comme formulation quand on regarde la traduction anglaise. C'est regrettable en l'état. Il est à noter que sur la version Holzianime, une partie des cartons sur la vidéo ont disparu alors qu'ils étaient pourtant présents sur la vidéo de Sony Pictures, ce qui me fait vraiment croire qu'il y a un problème avec le matériel qu'a reçu Holzianime. Parce qu'il y a une ligne de sous-titres qui indique par exemple automne en traduction, donc c'est marqué automne, sauf qu'il n'y a pas le texte à l'image sur la vidéo en fait. Cette vidéo qu'a reçu Holzianime est ce qu'on appelle cartonless. Il manque les cartons, certains cartons justement de choses qui étaient dans l'œuvre et qui étaient sur la version Sony Pictures mais déjà traduits. Donc du coup c'est un peu bizarre, ça ressemble vraiment à un master très bancal ce qu'a reçu Holzianime. C'est quand même bien dommage pour un film pareil qui est vraiment d'excellente qualité quand même. Direction le menu du disque pour voir ce qu'on récupère en bonus. Nous avons récupéré la totalité des bonus de l'ancienne édition Blu-ray comme vous pouvez le voir pendant l'unboxing et vous voyez aussi au menu du Blu-ray. On a de l'interview, les coulisses, des bandes annonces, ça c'est cool, c'est bien garni, c'est bien
bien documenté quand même pour le film. Il est à noter bien sûr que les bonus sont en SD pour certains, ça a été upscalé pour certains, d'autres laissant SD pour d'autres. Donc vraiment, voilà, la qualité vidéo sera très aléatoire sur les bonus, mais bon, ça reste des bonus, c'est pour documenter. On ne demande pas à avoir des bonus en 4K sur un film des années 2000, hein. Ça, il n'y a pas d'embrouille là-dessus, on le sait très bien. C'était déjà le cas comme ça sur l'édition Sony Pictures, il n'y a aucun souci là-dessus. On passe au plus et au moins du coffret. Alors les plus, design magnifique, vraiment les équipes d'Oceanime, je tire mon chapeau là-dessus. C'est du très bon travail, le design est parfait. C'est exactement ce qu'on attendait, c'est très proche d'ailleurs de ce qui a été fait pour l'édition japonaise du film. Ils ont la même illustration que le Blu-ray japonais, donc ça c'est quand même vachement cool. On a quand même des finitions bien meilleures, c'est autre chose qu'un boîtier Amaret tout basique, qui était en plus de très mauvaise qualité, hein. Sur l'édition internationale Sony Pictures, qui était vraiment très mauvaise qualité, parce que moi il s'est cassé déjà 2 fois ce boîtier, donc voilà. La première fois je l'avais reçu pété, la seconde je l'avais pas reçu pété, mais il s'est pété 15 jours après, parce qu'au final la soudure au milieu elle s'est rompue assez rapidement, donc j'avais rechangé le boîtier, mais voilà, en tout cas ce genre de boîtier Amaret basique, très très bas de gamme, c'est pas les meilleurs, hein. C'est pour ça que le Scanavo c'est quand même bien meilleur. La VF en DTS HDMA, ça c'est quand même vachement cool parce que ça permet maintenant d'archiver la VF dans la meilleure qualité audio possible, en 5 points du coup, donc on peut récupérer un audio qualité quand même là-dessus, c'est quand même très bien. Le livret, indisponible à l'édition internationale Sony Pictures, il n'y avait pas tout ça. Là on a un livret avec présentation des personnages, etc., qui est plutôt très bien fait, très bien designé, ça y a aucun souci là-dessus. Certains diront ça manque d'une couverture rigide, pourquoi pas, mais au vu du prix du carton ces derniers temps, c'est quand même compliqué ça là-dessus, je l'ai déjà entendu. Donc déjà au moins on a un livret, ce qui n'était pas le cas de l'édition Sony Pictures. Et les finitions, globalement, dans le combo vraiment complet de ce qu'on a quand même quelque chose de très qualitatif en main, au niveau solidité et au niveau design. Donc c'est vraiment quand même vraiment bien ce qui a été fait sur ce coffret. Les moins, master défectueux, ça c'est pas de la faute d'Oceanime, hein, je le précise bien sûr là-dessus, parce que on a quand même pas mal galéré avec Prince-Let, parce que je tiens à vous le dire, cette review a quand même été réécrite 2 fois, hein, quand même, parce qu'on a eu des nouveaux éléments qui ont été ajoutés, notamment le DVD japonais, etc., qu'on a réussi à récupérer via un achat, etc. Enfin, ça a été vraiment compliqué de trouver, puis c'est le poste en fait du réalisateur qui a fait que là, il y avait plus de doute et que de toute façon, il y avait un souci avec le matériel qu'a reçu Oceanime, puisque Amazon Prime Japon a le même problème. Donc, voilà, master défectueux, ça c'est quand même dommage qu'au Japon, ils s'en sont pas rendus compte, parce qu'il y a une mire, hein, quand même au début des fichiers, donc on voit quand il y a un problème, hein, au niveau du transfert couleur, etc. On voit quand il y a un souci, et c'est dommage que ça n'a pas été vu. Donc bon, ça c'est quand même bien dommage, et c'est quand même dommage aussi que Oceanime n'avait pas accès à l'édition internationale pour pouvoir comparer le matériel qu'ils ont reçu, parce que bon, ça peut arriver, hein, du matos défectueux, hein, c'est pas le problème. Le problème, c'est que quand on ne le reçoit pas corrigé, c'est toujours le même souci. Pour ça, il faut pouvoir le documenter, et en général, quand on a lancé une édition et qu'on peut documenter, ça se passe de suite beaucoup mieux pour expliquer où est le problème, hein. Donc voilà. La compression vidéo poussive, ça par contre, c'est clairement un problème sur l'édition d'Oceanime. Les paramètres sont pas adaptés au film, parce que le problème d'Hammer Béton, c'est qu'il a des textures assez particulières sur les peaux, etc. Ça bouffe du débit vidéo, ce genre de choses. Quand ça commence à bouger, c'est quand même un film qui est assez péchu quand ça bouge, c'est très bien animé, etc. Donc il faut suivre au niveau qualité d'encodage, etc. Et je pense aussi que la dérive colorimétrique qu'il y a sur dessus, la saturation qui est présente, n'aide pas non plus la compression vidéo, et ce qui fait que le maintien de la qualité sur les scènes très compliquées est très difficile. Mais je pense qu'avec quand même un bon paramétrage de la compression H264, ça a été fait sur Pompo, qui est beaucoup plus difficile en encodage, hein, quand même, clairement. Ça peut se faire, donc il n'y a pas de raison que ça n'a pas été fait. Maintenant, la question est de savoir qu'est-ce qu'il faut acquérir. Est-ce qu'il faut acquérir ce coffret ou se serait reporté sur l'ancienne édition Sony Pictures? On va commencer déjà par le prix. Le bon plan en ce moment, c'est Anime Store qui le propose à 35 €. Si vous possédez déjà l'ancienne édition Sony Pictures, aucun intérêt de prendre ce coffret, ou alors prenez-le et mettez le disque Sony dedans à la place du disque Oceanime. Comme ça, vous avez une belle édition avec les bonnes couleurs et une bonne compression qualité vidéo. Mais vous perdez des tests HDMA, de la VF. C'est à choisir. Si vous n'avez pas l'ancienne édition, la question ne se pose même pas. Il faut prendre cette édition car l'ancienne, comme d'habitude, la spéculation se fait dessus. Donc c'est un gros problème. Donc vous n'allez pas payer 50 balles un boîtier Amaret quand même là-dessus. Prenez l'édition d'Oceanime qui est à 35 € quand même au niveau qualité de fabrication du coffret. C'est quand même 1000 fois meilleur que ce qui a été proposé à l'époque. Hammer Béton est un film magnifique, qui a très bien vieilli et qui pourra être revu plusieurs fois tellement il est bien réalisé. Et surtout, je pense que ça peut être un film qui peut être vu par des personnes qui sont peut-être pas trop sensibles en film d'animation japonaise, mais celui-là peut peut-être quand même faire passer correctement pour ces personnes-là quand même. Je pense sans problème. Voilà, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu. Prochaine review, ça sera les Kawajiri. Il y aura normalement, parce que je travaille encore dessus, Bleach. C'est compliqué, parce qu'il y a beaucoup de choses à vérifier, etc. et analyser. Il y a The Eminence in Shadow qui va arriver aussi d'ici quelques temps. Les Kawajiri donc de Daibex. Il y a beaucoup de choses qui arrivent
arrive. Il y a beaucoup d'annonces de Crunchyroll là, de coffrets. Donc là vraiment, ça va être très compliqué parce que là, ils annoncent quand même une quinzaine de coffrets quand même pour toute la phase printemps-été. Hein, donc presque jusqu'à l'automne. Hein, donc c'est quand même... ça va être compliqué. Donc évidemment, on va faire Mushoku Tensei, on va faire Licorice Recoil, on va faire My Dress Up Darling, donc Sonobi Schedule pour ceux qui connaissent le titre en japonais. Tout ça va être fait. Il y a encore quelques titres qui sont encore en décision de voir si je les fais ou pas. Shangri-La Frontière, normalement, je vais le faire. Il y a Mashal que je vais faire. J'ai reçu le Blu-ray, on va en parler parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire dessus. Bref, il y a des grosses annonces, mais moi, je m'inquiète un peu quand même que c'est que les animes n'annoncent toujours pas le planning. Là, j'enregistre cette review au niveau audio le 28 mars. On n'a toujours pas de planning. Il y a commence à y avoir des reports sur certains coffrets, ça commence à devenir inquiétant. J'ai pas envie de devenir la chaîne YouTube des tests de Blu-ray de Crunchyroll, hein, parce que là, quand même, ces derniers temps, j'en ai eu pas mal à faire. Là, j'en ai encore pas mal à faire, donc bon, je vois bien que ça se diversifie un peu. Heureusement que j'ai les coffrets d'Ibex et ceux des animes qui pop. Là, j'ai du Bleach et j'ai les Kawajiri, mais bon, c'est vrai que là, Crunchyroll, ils sont en train de bombarder comme pas possible. Hein. C'est violent, là. Et là, ils ont enclenché la seconde, et la seconde... fond de 2 hein, quand même. Hein. Là, c'est vraiment compliqué. Hein. Si vous souhaitez soutenir mon travail, comme d'habitude, l'abonnement, le pouce bleu, la cloche, c'est très important. Surtout la cloche si vous voulez être averti des nouvelles reviews. Hein. En général, je poste une vidéo par semaine, c'est le dimanche à 16h, hein, bien sûr. Et si vous souhaitez soutenir mon travail financièrement, vous avez le bouton rejoindre qui est juste en bas de la vidéo. Il vous donne accès à la review en avant-première. La majorité des reviews qui ont été faites depuis le début de l'année sont arrivées une semaine, voire 2 semaines avant, parce que comme je l'ai fait en avance pour les publier semaine par semaine, certaines reviews avaient 2 semaines d'avance hein, pour les gens qui étaient soutiens à la chaîne, et vous avez le super merci si vous souhaitez faire un don ponctuel, si vous souhaitez participer pour un coffret. Je vous en remercie bien sûr infiniment, et toutes les personnes qui sont dans les abonnés soutien et ceux qui font des super merci, et aussi ceux qui sont abonnés partagent la vidéo, je vous remercie de soutenir mon travail. C'est très important parce que ça permet de rester indépendant. Très important ça. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.